Tebboune brise Aly Guediri et prouve qu'il veut imposer par la force son deuxième mandat à l'Algérie en 2024. Coup de théâtre à la cour d'Alger, à moins d'un mois de sa libération après avoir purgé sa peine initiale de 4 ans de prison ferme. L'ex-candidat aux élections présidentielles d'avril 2019 Aly Guediri, et général à la retraite, a écopé d'une nouvelle peine de 6 ans de réclusion et d'une totale privation de ses droits civiques prononcée par la cour d'Alger à 2h30 du matin ce 17 mai 2023. L'homme politique devra rester ainsi en prison et ratera les élections présidentielles de 2024. Abdelmadjid Tebboune a prouvé ainsi qu'il a brisé Aly Guediri pour se protéger contre son éventuelle concurrence en prévision des prochaines élections présidentielles prévues l'année prochaine. Tebboune veut donc clairement imposer par la force son deuxième mandat présidentiel à toute l'Algérie en programmant à la mise à l'écart de toutes les personnalités de poids qui pourraient lui voler la vedette et lui opposer résistance dans le cadre d'une campagne électorale régulière. Pour rappel, 6 mois après cassation par la Cour suprême du verdict de la chambre criminelle près la cour d'Alger, le procès du général-major à la retraite Aly Guediri s'est déroulé hier 16 mai et s'est achevé à une heure tardive, à savoir jusqu'à 3 heures du matin le 17 mai. Placé en détention depuis le 13 juin 2019 pour démoralisation de l'armée et réunion de documents et d'informations à la disposition d'agents étrangers, puis condamné le 21 janvier 2020 à une peine de 4 ans de prison ferme, il comparaissait avec un autre co-accusé, Hossein Gouasmi, condamné à 10 ans pour faux et usage de faux, usurpation d'identité et intelligence avec l'étranger. Des condamnations confirmées en janvier 2022 par la chambre pénale près la cour d'Alger, alors que la Cour suprême avait suscité un espoir en requalifiant les faits, qui se basent sur un entretien paru sur le journal El Watan, en date du 25 mars 2018. Lors de ces deux procès, l'ex-candidat à l'élection présidentielle avortée de 2019 est ancien directeur des ressources humaines au ministère de la Défense durant 15 ans, jusqu'à 2015, où il a pris sa retraite, n'avait pas cessé de déconstruire l'accusation de participation en temps de paix à la démoralisation de l'armée à travers un entretien accordé à El Watan, publié le 25 décembre 2018. Avant l'interview, j'avais publié 3 contributions dans le même journal. J'ai assumé pleinement la responsabilité du contenu dans le fond et la forme. J'ai exprimé des opinions personnelles, avait-il affirmé lors de son procès en première instance, en précisant n'avoir jamais appelé à intervenir sur le terrain politique. Partout dans le monde, les armées n'obéissent qu'aux instructions de leur chef et non à des appels. Pour ce qui est du défunt Gaïd Salah, je n'avais aucun problème personnel avec lui, même si nous n'avions pas été sur la même longueur d'onde concernant le 4e mandat de Bouteflika. Et en 2015, c'est moi qui ai demandé à quitter l'armée. Tous les présidents de l'Algérie indépendante, de Ben Bella à Bouteflika, sont issus de l'Al-Noudlo. Quand il fallait défendre l'armée, je l'ai fait avec dignité. Je suis fils de Moudjahid qui est un invalide de guerre. Mon fils et ma fille sont des hauts gradés de l'AMP, et mes frères aussi sont dans l'armée. Et après ça, ils viennent m'accuser d'atteinte à l'armée, avait-il également déclaré devant les juges en janvier 2020. Aly Guediri a toujours été convaincu que c'est sa candidature à l'élection présidentielle avortée d'avril 2019, qui est à l'origine de ses déboires avec la justice. Des éléments des services m'avaient dit que la haute hiérarchie est mécontente de ma candidature. Ils m'ont conseillé de me retirer. J'ai refusé, parce qu'on ne m'a pas appris à faire marche arrière, avait-il confié lors de ses procès. Aujourd'hui encore, cette conviction semble avoir été confirmée par la réalité amère de l'arbitraire judiciaire. Aly Guediri est déshonoré et sacrifié une nouvelle fois par le régime algérien qui ne veut surtout pas de lui sur la comment l'Algérie utilise-t-elle la France pour la réélection d'Abdelmadjid Tebboune. La France est aux prises avec le programme de réélection du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour 2024 élaboré par les généraux. Un programme bulldozer qui détruit tout sur son passage et qui fait de l'Élysée un élément central de sa stratégie. L'Algérie vit une nouvelle crise avec la France sans pour autant qu'elle ne soit revendiquée, et elle remet en cause la visite attendue du président algérien à Paris. Les médias algériens proches de la Mouradia n'ont pas manqué de critiquer fortement la France depuis l'adoption de la résolution sur les droits de l'homme et la situation des journalistes par le Parlement européen. Alger accuse directement Paris d'avoir orchestré le vote de cette résolution,
et cible les députés du parti présidentiel. Le journaliste algérien exilé en France, Abdou Semar, a confirmé les informations de Express FR, qui indiquaient que le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Belani, était la source anonyme du site d'information Tout sur l'Algérie, à l'origine de plusieurs positions de l'Algérie sur divers dossiers. Dans une émission consacrée à la brouille diplomatique entre l'Algérie et la France, et le report de la visite à Paris du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le journaliste a affirmé qu'Amar Belani utilisait le site TSA pour écrire des articles ou faire poster des articles dans lesquels il exprime les positions officieuses de l'État ou il envoie des messages à la diplomatie française. Cette visite ne cesse de connaître des remous et n'arrive pas à être arrêtée. L'Algérie ne cesse d'adopter un ton grincheux mêlé à une certaine amertume et à de la colère, a-t-il déclaré. Le journaliste algérien, en citant des investigations et des sources, a indiqué que le président français Emmanuel Macron n'a pas voulu, ou n'a pas pu, valider le programme qui a été proposé par la présidence algérienne pour cette visite d'État. Il a révélé que la présidence algérienne a proposé un programme très lourd qui regroupe une soixantaine de points et qu'Abdelmadjid Tebboune voudrait faire de sa présence en France un événement majeur, à la fois médiatique, politique, et diplomatique qui marque les esprits et qui fait du buzz. En effet, le président algérien veut faire de ce déplacement le point focal et le lancement de sa campagne pour les élections prévues en décembre 2024. Une exposition surmédiatisée qui devrait le propulser en avant dans les sondages de popularité, lui qui a été placé au pouvoir grâce à des élections maquillées. Mais depuis la chasse à l'homme entreprise par son régime, le changement constant de ministres, les arrestations de politiciens et autres personnalités, l'incapacité de mettre en place des projets intéressants pour la population et de surcroît la création de la haine envers le Maroc, le président Tebboune sait qu'il n'a pas acquis la confiance du peuple algérien. Ces derniers mois, il a multiplié les interviews télévisées truffées de mensonges et d'approximations, pressé pour en décrocher une avec une chaîne arabe de renommée, quitte à se couvrir de ridicule en devenant le premier président d'un État en exercice à figurer dans un podcast. Le régime qui compte sur une réélection d'Abdelmadjid Tebboune a également ameuté des Algériens de France sans emploi, pour faire 2 manifestations pro-régime à Paris, une chose inimaginable en Algérie tant elle est impopulaire. Dernièrement, l'ancien candidat à la présidentielle et ancien général, Ali Guediri, qui était pressenti pour avoir assez de popularité pour remporter la présidentielle, et qui a été emmené dans le torrent de règlement de compte du régime militaire, a de nouveau fait parler de lui cette semaine. Il a été condamné à 6 ans de prison en cassation. Sa peine a été alourdie de 2 ans pour atteinte au moral de l'armée après avoir publié une tribune adressée à ses aînés qui appelait à rompre avec le système en place. Les 6 ans de prison ferme auxquels le général-major à la retraite a été condamné sont assortis de sa privation de ses droits civiques et politiques pendant 10 ans, le rendant incapable de se présenter à la présidentielle de 2024 alors qu'il aurait dû avoir purgé sa peine en juin prochain. De plus, c'est une autre figure de l'Algérie qui vient de subir le même sort afin de l'empêcher d'avoir des ambitions politiques. Il s'agit de l'homme d'affaires à la retraite, Issa Drbrab, qui jouit d'une forte popularité en Algérie mais aussi à l'étranger grâce à son réseau. L'homme de 78 ans, vient d'être arrêté et placé sous contrôle judiciaire pour avoir payé les frais d'avocat d'Ali Guediri. Toutes ces choses font partie d'une stratégie interne et externe bien rodée pour ne rien laisser entraver la future candidature d'Abdelmadjid Tebboune. Et le point culminant de ce programme devrait être la visite d'État en France, accompagnée d'une importante délégation de ministres algériens. Sauf que l'État français, conscient de ce jeu de manipulation, ne semble pas vouloir céder aux diktats de l'Algérie même s'il y a du gaz en retour et une ambition personnelle pour Emmanuel Macron d'établir des relations calmes et saines avec l'Algérie. Le journaliste révèle que le président algérien souhaiterait se rendre sur plusieurs lieux, notamment la Grande Mosquée de Paris, et voudrait procéder à la signature de plusieurs accords dont les principaux seraient d'ordre sécuritaire et militaire. Abdelmadjid Tebboune voudrait par ailleurs s'exprimer devant le Parlement français, comme l'avait fait de son temps, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en 2000. Son programme proposé à l'Élysée indique en outre l'obligation de la présence du chef des armées algériennes, Saïd Changria,
Une présence imposée à Tebboune par les généraux qui n'autorisent pas le président algérien à signer des accords militaires ou sécuritaires. La France, de son côté, a montré de fortes réserves face à la présence du chef militaire algérien, selon Abdou Semmar, puisqu'il vient d'effectuer une visite en France en janvier 2023 et que cela sous-entendrait qu'il faudrait mettre à disposition les responsables militaires français pour organiser des réunions, sauf qu'il n'y a pas d'ordre du jour ou de raison apparente pour en organiser. On n'organise pas une réunion pour organiser une réunion. Il faut qu'elle aboutisse à quelque chose. Si Tebboune vient à Paris et qu'il n'y a pas d'accords qui sont signés ou conclus, donc la visite sera compromise, donc Tebboune voudrait que l'ensemble des points soient réglés et qu'ils aboutissent à des accords, résume-t-il. Et d'ajouter, si Shangri-La vient pour faire la bise au chef des armées françaises, ça n'a pas de sens. Il est déjà venu le 20 janvier donc du côté de l'Elysée, ils expliquent à la présidence algérienne que ce n'est pas possible. Tebboune, son problème c'est qu'il est trop gourmand avec la France, il veut à tout prix contraindre Paris de lui faire des compromis, ou lui faire des gestes amicaux qui seront assimilés à un soutien. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.